Bonjour, alors je vous fais cette dernière vidéo en essayant de considérer que les vacances de Pâques sont pas encore tout à fait commencées, qui est en fait de l'exercice que je vous avais donné à faire de construction. Donc voilà, je vais en faire deux, je vais voir si je peux les coller l'une à l'autre, une avec l'exercice 1 et puis une autre avec l'exercice 2. Et puis on verra ensuite. Bon, on verra rien ensuite. Voilà. Donc, d'abord, en fait, donc cet exercice, c'est exactement le même que le précédent. Il y avait uniquement des additions de vecteurs, sauf que c'est plus exactement les mêmes additions, puisque c'est aussi des soustractions, et des multiplications par des vecteurs. Donc en fait, il faut arriver à jongler. Mais une fois qu'on a compris le principe bien de ce que c'était l'opposé d'un vecteur et un vecteur multiplié par un nombre, en fait, ça marche assez bien. Alors la première question et la quatrième aussi sont guidées un peu comme c'était le cas l'exercice 1, quand c'était pas exactement dans la situation donnée. Et vous allez voir qu'en fait, à force de les faire, on finit par le faire un peu automatiquement. C'est ce que j'espère qu'il va vous arriver, bien que vous soyez plusieurs à m'avoir dit que vous avez eu du mal à faire ces exercices. Voilà. Donc, alors, on commence par le premier. Donc, en fait, le but de la première question, c'est construire le vecteur fg moins fh. Pour ce faire, on commence par placer le point M tel que gm égale moins fh. Alors, moins fh, moins fh, donc c'est le vecteur qui est opposé à fh, donc fh il va comme ça, donc 2 carreaux vers l'avant et 2 vers le bas. Du coup, moins fh, ça va aller dans l'autre sens, donc 2 carreaux vers l'arrière et 2 carreaux vers le haut. Et donc si on veut le faire partir de G, ça veut dire que le point M, il est ici. Voilà. Du coup, votre vecteur fg moins fh, donc fg il est là, fg moins fh, au final vous êtes parti de f pour arriver jusqu'à m en transitant par g, donc votre vecteur u c'est le vecteur fm, qui est celui-là, qu'on va appeler u. Voilà. Ensuite, d'une manière similaire, le vecteur ij moins ab. Donc ça va être pareil en fait, on commence par tracer ij, et ensuite on met le vecteur moins ab au bout de j, sachant que ab il est comme ça, donc 2 carreaux vers l'avant et 1 vers le haut. Du coup, l'opposé ça va être ba en fait, donc comme ceci, avec le point O. Et donc du coup le vecteur ij moins ab, c'est le vecteur qui part de i et qui arrive à O en transitant par g, mais on s'en fiche. Donc ça c'est le vecteur w. Voilà. Ensuite le vecteur x qui est fh moins dc. Donc vous voyez que moins dc, donc dc il est comme ça, donc 7 vers l'arrière et 3 vers le bas. Donc moins dc, ça va être cd en fait, et ça va être 7 vers l'avant et 3 vers le haut. Donc on fait fh moins dc, donc on part de f, on transite par h, et de h on fait 3, 6, 7 et 1, 2, 3. On arrive ici. Donc votre vecteur x, c'est celui-là. Alors il n'y avait pas de x, on va dire xx. Voilà, ça c'est pour les soustractions. Ensuite, quand on veut multiplier par un nombre réel, alors je vais effacer tout ce que j'ai fait pour pas surcharger la figure. Donc on veut faire 2kl moins 3be. Pour ce faire, donc on fait kr qui est égal à 2kl.
Donc, une fois KL, deux fois KL. Paf. Donc ça, c'est le point... Non. Ça, c'est le point R. Et ensuite, de R, on fait partir le vecteur moins 3BE. Donc, moins 3BE, ça fait en fait 3EB, si vous préférez. C'est-à-dire 3 fois ce déplacement-là. Comme ça. Donc, de R, on fait 3 fois. Une fois, deux fois, et 3 fois. Paf. Et donc ça, c'est le point S. Je récapitule. On est parti de K. On a fait 2 fois KL. Et ensuite, on a fait moins 3 fois BE. Une fois, deux fois, 3 fois. On est arrivé en S. Au final, notre vecteur qui part de K pour arriver finalement à S, c'est le vecteur KS. C'est celui-là. Donc, qui s'appelle Y. Alors, Y qui veut pas, on va dire YY. YY, c'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il s'est dénommé. Voilà, comme ceci. Ensuite, le vecteur Z, c'est pareil. Donc, on fait 2NP plus 2CD. Alors, 2CD, on regarde. C'était comme tout à l'heure, c'est 7 vers l'avant et 3 vers le haut. Donc, 2NP, une fois, deux fois, plus 2CD. Donc, 3, 6, 7 et 3. Et encore une fois, 3, 6, 7 et 3. Et donc votre vecteur Z, c'est celui-là. Voilà, ZZ, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas l'appeler Z. Ensuite, 1,5 IJ plus 2 AB. Alors, AB il était comme ça, donc 1,5 c'est une fois et demi, c'est-à-dire une fois plus la moitié d'une fois. On arrive ici. Et ensuite, on fait plus 2 AB. Donc je vous rappelle, AB, c'est un peu sur la gauche, c'est 2 vers l'avant et 1 vers le haut. Donc une fois AB. Et 2 fois AB. Paf, comme ça. Si vous voulez, je le décompose. Celui-là, comme ceci. Donc une fois et demi. Et une fois, deux fois. Comme ça. Voilà. Et donc le vecteur final, c'est le vecteur t. Voilà. Et enfin, la dernière question. 0,5 FH moins 3 GF. Alors GF, il est comme ça. Donc moins 3 GF, ce sera 3 fois comme ça. Et 0,5 FH, donc c'est la moitié de FH. Moins 3 GF, donc une fois, deux fois et 3 fois. On arrive là. Voilà. Et notre vecteur S, c'est celui-là. Voilà. Voilà comment on construit. J'espère que c'est un peu plus clair. Si ça l'est pas, je reste disponible même pendant les vacances, sachant que le travail à faire pendant les vacances ne s'alourdit pas plus que ce que je vous ai envoyé hier. Voilà, je vous fais tout de suite une vidéo sur le deuxième exercice. Alors, pour l'exercice 2, c'est comme l'exercice 1. La difficulté, c'est qu'a priori, vous n'avez pas de carreau. Donc, il faut savoir tracer des parallèles soit au compas, soit à la règle et à l'équerre. Donc, il faudra que je vous montre ça si ça va pas. La manière la plus simple, c'est la règle et l'équerre. En fait, vous faites glisser la règle, vous mettez l'équerre le long de la droite que vous voulez. Vous mettez la règle contre l'équerre, mais pas le long de la droite, donc l'autre angle. Et vous faites glisser l'équerre sur la règle. Voilà. Et ensuite, vous reportez les longueurs au compas. Donc, vous avez un triangle. Vous devez construire les points D et E avec BD égale 2AC moins 3AB
et CE égale AC moins 2AB, et normalement vous devez remarquer quelque chose. Donc, pour ce faire, donc, le vecteur BD, c'est le vecteur qui part de B, et qui est pour... donc on fait d'abord 2AC, et ensuite on fait moins 3AB. Donc alors, 2AC, AC il est là, 2AC je l'ai tracé, il est comme ceci. Voilà, c'est parallèle à AC et 2 fois plus grand. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace une parallèle à ce vecteur-là, mais qui part de B. Non, attendez, on recommence. Voilà, donc translation de B et de vecteur. Voilà, on obtient le point B' qui est le point intermédiaire. Et de ce point-là, on va rajouter le vecteur moins 3AB. Donc AB va dans ce sens-là, donc moins 3AB va dans l'autre sens et est 3 fois plus grand, c'est ce vecteur-là. Donc ce que je fais, c'est que je fais donc une translation de... Décidément. De B' avec comme vecteur moins 3AC. Et j'arrive à ce point-là qui est donc notre point D, moins 2AC, moins 3AB. Voilà. Ensuite, pour le suivant, pourquoi il met un B', je ne sais pas. Donc pour le suivant, c'est CE, donc c'est le vecteur qui part de C, qui vaut AC moins 2AB. Alors AC, il est là, c'est le vecteur AC, et le vecteur moins 2AB, il est ici, comme ceci. Donc on fait la translation du point C par le vecteur AC. Donc on se déplace comme de A vers C, mais à partir de C, donc on arrive un cran plus loin. Et ensuite, du point qu'on a obtenu, on fait la translation de ce point-là et de vecteur moins 2AB. Et on obtient, normalement, si on a bien fait son truc, exactement le point D. En fait, D et E sont confondus. Voilà. Et ça se démontre en faisant du calcul vectoriel. Mais le calcul vectoriel, on n'en fera pas avant la fin du confinement, et peut-être pas du tout. On verra. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Au revoir.